Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Auditeurs et auditrices, à tous ceux qui nous suivent de partout, aux amis fidèles de l'émission Lectio Divina, bonjour. Nous nous laisserons guider au rythme du 3e dimanche de Carême, lesquels nous proposent de méditer sur la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, au chapitre 4e, du 5e au 42e verset. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, comme avec cette femme samaritaine, chacun de nous est invité à prendre ces moments de lectio comme une réelle rencontre avec Jésus, le Maître divin, laquelle rencontre devrait susciter à nous une conversion telle que nous l'invite ces temps de carême. Toutefois, c'est important de vous rappeler que ces moments de lectio se vivent avec les jeunes, garçons tout comme filles. Ce sont eux et elles qui nous aideront pour une animation meilleure. Au micro, vous suivez le frère Omer Diela, SSP, et aux autres jeunes, nous demandons qu'ils se présentent également. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Je suis la postulante Germaine Tané. Hervé Ngoï, missionnaire de Saint-Paul. Chers auditeurs et auditrices, bonjour. Je suis la postulante Monique Manguitou Kazola. Aimables jeunes, chers auditeurs et auditrices, comme nous le disions tantôt au début de cette émission, que de cœur avec l'Église universelle, nous sommes au 3e dimanche de ce temps, en marche vers Pâques. Le carême, qui est en même temps un temps de combat spirituel, mais aussi des rencontres avec le Seigneur. Mais bien avant de poursuivre notre lectio, chantons ensemble et invoquons l'assistance de l'Esprit Saint, afin que nous soyons davantage illuminés et embrasés de sa force au cours de cette lecture priante. Auditeurs et auditrices, à présent nous entamons la première partie de notre Lectio Divina qui est appelée Lectio, c'est-à-dire la lecture. Comme le nom l'indique, nous voudrions nous disposer et nous mettre à l'écoute de la bonne nouvelle. Ainsi, nous demandons de lire l'Évangile pour la première fois. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit : Donne-moi à boire. En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions.
La Samaritaine lui dit: Comment? Toi, un juif, tu me demandes à boire, à moi une Samaritaine? En effet, les Juifs ne fréquentaient pas le Samaritain. Jésus lui répondit: Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit: Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'aie plus à venir ici pour puiser. Jésus lui dit: Va, appelle ton mari et reviens. La femme répliqua: Je n'ai pas de mari. Jésus reprit: Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. La femme lui dit: Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit: Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit: Je sais qu'il vient le Messie, c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle. À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit: Que cherches-tu? Ou bien, pourquoi parlais-tu avec elle? La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens: Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient: Rabbi, viens manger. Mais il répondit: Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient entre eux: Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas: Encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis: Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton: l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui,
Ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme: Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis de la Lectio Divina, gardons une attitude silencieuse pendant un bref moment pour méditer la parole de Dieu que nous venons d'écouter. Et à la régie, nous demandons de l'aide à travers une douce musique qui puisse faciliter une bonne intériorisation de l'Évangile. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit, le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. À l'instant, nous demandons à chaque participant de lire le passage de l'Évangile qui les touche le plus et à partir duquel s'orientera son partage ainsi que sa prière tout au long de notre méditation. Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'aie plus soif. Telle est la parole qui conduira ma méditation. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ? Jean 4, 29. La phrase qui conduit ma méditation est: ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. Chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, ce retour nous conduit immédiatement dans la deuxième partie de notre Lectio Divina. Au cours de cette deuxième partie, il est question de partager sur l'expérience que nous ressentons par rapport au passage choisi ou sur ce que ce dernier provoque en nous. En d'autres termes, chaque participant va partager sur quel chemin de conversion il veut se lancer pendant ces temps de carême après avoir écouté et médité la parole. À présent, frères et sœurs, suivons le partage de nos jeunes. Chers auditeurs et auditrices de la Radio Maria, aujourd'hui dans cet évangile, l'Église notre Mère m'invite pendant ces temps forts, ces temps de carême, à faire une expérience avec le Christ. Comme nous exhorte le pape pendant ces temps dans son message pour carême, faire une expérience de la splendeur divine du Christ. Une expérience qui me transformera quotidiennement, comme l'expérience de la rencontre transformatrice de la femme samaritaine avec Jésus dans cet évangile qui l'a poussé à devenir témoin du Christ. En effet, le témoignage qu'a porté la femme samaritaine à ses frères et sœurs samaritains au sujet de sa rencontre avec Jésus pousse aussi ces derniers à professer leur foi. Ce n'est pas à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est vraiment lui le Sauveur du monde. C'est ce qui m'attire le plus dans cet évangile. Comme ces Samaritains,
Je suis aussi invité pendant ces temps et durant toute ma vie à vivre quotidiennement une expérience personnelle, une expérience de la splendeur divine du Christ, nous dit le pape, à faire une rencontre transformatrice avec Jésus, dans l'écoute de sa parole et de mes frères et sœurs qui sont aussi les moyens par lesquels le Seigneur me parle pour consolider ma foi. Chers frères et sœurs, la péricope de l'évangile de ces jours me parle davantage sur la tâche que j'ai à accomplir dans ma vie. Je me mets aujourd'hui à la place de cette femme samaritaine afin de me faire messager de la bonne nouvelle. En retournant à la ville porter la nouvelle, elle s'empresse pour une bonne cause. Elle rapporte vers le Christ plusieurs autres personnes. Cet épisode me fait penser aussi à ce qu'a fait André, disciple du Christ. Il alla trouver son frère Simon en lui disant « Nous avons trouvé le Messie » et il va le présenter à Jésus. De ces deux exemples, il en ressort qu'il y a eu adhésion à l'enseignement du Christ de ceux qui venaient vers lui après avoir entendu parler de lui. Je me sens appelé aujourd'hui à porter davantage la bonne nouvelle du Christ afin de lui ramener plusieurs autres âmes. Il s'agit pour moi de faire ce que le bienheureux Jacques Albérion appelait « faire la charité de la vérité », donner Jésus au monde pour qu'à la fin, les autres croient non seulement sur base de ce que je dois proclamer et vivre, mais surtout sur l'expérience qu'ils auront à avoir en fréquentant le Christ. Dans l'évangile de ce 3e dimanche du temps de Carême de l'année liturgique A, j'assiste à une scène de la rencontre de la femme samaritaine avec Jésus. En effet, la femme samaritaine était une femme aux mœurs légères et elle était rejetée par les gens de son village. Ainsi, pour éviter les insultes des autres femmes qui se rendaient au puits tôt le matin, elle allait plutôt à midi. Mais sa rencontre avec Jésus l'a réconciliée avec les gens de son village, avec elle-même et avec Dieu. En méditant cette scène, je me voyais à la place de cette femme pécheresse. Comme cette femme, je suis appelée à reconnaître mes fautes, mes péchés, à les réparer et à me réconcilier avec moi-même, avec mon prochain et avec Dieu. Mais lorsque je commets une faute, sans me rendre compte, je n'accepte pas des reproches que l'on me fait et je refuse même de croire. Je veux à tout prix avoir raison. Ou tout simplement, l'orgueil me pousse à refuser les reproches. Suite à cette méditation, je prends la résolution d'accepter tout reproche et tout conseil. Aimables jeunes et amateurs de la Lectio Divina, la 3e partie de notre lecture priante dite Oratio veut que chaque orant ou orante exprime du fond de son cœur sa prière et au besoin ses aspirations à Dieu. Seigneur Dieu, je te remercie pour ta parole à travers laquelle tu m'invites à ta rencontre. Humblement je te demande, Seigneur, donne à toutes les personnes que je porte dans mon cœur, à tous mes proches, à tous les auditeurs de la radio Maria, et à moi aussi, la grâce de l'écoute de la parole de Dieu et des autres à travers lesquels tu viens à notre rencontre, afin que nous soyons transformés. Ainsi, nous professerons notre foi en toi le Sauveur. Amen. Seigneur Jésus, toi qui appelles les hommes dans ton champ, même ceux qui paraissent n'être pas dignes, aide-moi aujourd'hui à prendre la résolution de t'annoncer au monde comme le Christ, celui qui donne l'eau vive. Accorde-moi de te faire connaître, non par mes mérites, mais par ta seule grâce et pour ta seule gloire. Amen. Jésus, Maître de toutes choses, je te rends grâce pour ta parole,
et pour ton amour infini. Toi, la source de l'eau vive, j'ai conscience de mes fautes et de mes péchés. Seigneur, toute miséricorde vient de toi. Relève-moi avec amour. Purifie-moi de l'eau vive jaillissant de ton cœur. Et laisse-moi me réconcilier avec toi, avec mon frère, avec moi-même, pour ma conversion et pour mieux vivre ce temps de carême. Je demande cette même grâce pour tous ceux qui en ont besoin. Amen. Chers jeunes, chers amis de la Lectio Divina, nous voilà à la fin de notre parole priée que nous venons de vivre non seulement ici au studio, mais aussi partout où vous nous suivez. Nous remercions tout d'abord le Seigneur pour le don de sa parole, qui est notre bonne nouvelle. Nos remerciements sont également adressés à vous, nos chers auditeurs, pour avoir été des nôtres tout au long de cette lecture. Merci également à nos jeunes ici au studio pour leur participation active. Nous ne pouvons pas oublier la sœur Italmici, réalisatrice de cette émission et à qui nous disons sincèrement merci pour tous les efforts déployés. Et enfin, à notre fidèle ami Olivier Ngezi, nous disons merci pour son service dévoué au service de la transmission de cette parole divine. Puisse le Seigneur vous inspirer davantage et faire de vous de personnes converties en ces temps de carême. Chers jeunes, chers amis de la Lectio Divina, prière de ne pas nous oublier pendant vos moments d'exercice spirituel. Dans l'espoir de vous retrouver à la prochaine, nous vous souhaitons un fructueux 3e dimanche de carême. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.